Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 29 janvier 2020, Deutéronome 4, 1 à 14. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur a prévu quelques questions pour approfondir cette méditation. 1. Y a-t-il un ordre auquel obéir? 2. Quel verset m'interpelle le plus? 3. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, Israël est exhorté à obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu, puisque Israël est le peuple de Dieu, il doit lui obéir. Nous allons prier. Seigneur, l'obéissance est difficile, ta mathématique est compliquée. 10 moins 1, chez nous c'est 9, mais chez toi c'est 0. Nous voici en ta présence. Laisse que ton Saint-Esprit nous enseigne, lui qui crée à nous le vouloir et le faire, qu'il nous rende obéissants pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset de la semaine, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 5, 7. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci de disposer ce temps pour la méditation. Que Dieu vous bénisse. Le premier verset dit ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Cette exhortation ici de Moïse, invitant le peuple d'Israël à écouter, inclut aussi un encouragement à obéir à Dieu. Quand on est en train de mettre en pratique, cela montre ou prouve l'obéissance de celui qui met la parole de Dieu en pratique. Au verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Qu'est-ce que signifie ajouter quelque chose à la parole de Dieu ou en retrancher? Ces lois de Dieu, la loi que Dieu avait donnée, était complète. Donc, elle n'a pas besoin d'être ajoutée ou retranchée. Comment un être humain, limité dans sa connaissance et dans sa sagesse, peut-il ajouter quelque chose à la parole de Dieu ou en retrancher quelque chose pour la corriger? Quand vous ajoutez quelque chose à la loi de Dieu, cela va devenir un fardeau. Lorsque vous retranchez quelque chose de la parole de Dieu, alors cette loi-là devient incomplète. La loi de Dieu doit demeurer inchangée. On ne doit pas la changer. Aucun trait des Écritures ne doit tomber. Si l'on prétend apporter des changements à la parole de Dieu, ça signifie qu'on devient une autorité semblable à Dieu. Et même, pourquoi pas, au-dessus de Dieu, parce que vous êtes là en train de corriger Dieu. Lisons à cet effet Matthieu 5, 17 à 19.
Matthieu 15, 3 à 9 et Apocalypse 22, 18 à 19. Les leaders religieux, les chefs religieux de l'époque de Christ avaient ajouté des choses à la loi de Dieu. Ils avaient même élevé leurs commentaires, leurs prescriptions au même niveau que la loi de Dieu. Et nous savons comment Jésus n'a pas accepté cela et il était en train de leur parler durement pour avoir modifié la parole de Dieu. On peut lire Matthieu 23, 1 à 4. Au verset, nous avons le verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » En vivant dans l'obéissance à Dieu, Israël allait être une référence pour tous les peuples, une grande force culturelle devant les autres peuples, leur montrant quelles sont les voies de Dieu, que ce soit dans la société ou dans la forme de gouvernement. Israël allait être un modèle pour les peuples qui les entourent et pourquoi pas pour tous les peuples. Au verset 7 et 8, Israël était un peuple spécial. Il y a quand même plusieurs raisons qui expliquent cela. Parce que la première raison et la plus importante, d'après nous, c'est le fait que aucune autre nation n'était très proche de Dieu et pouvait lui parler, c'est-à-dire prier Dieu pour n'importe quelle raison, pour n'importe quelle chose, que ce soit une petite chose ou une grande chose. Dieu est le Père, il est proche de ses enfants, il les écoute. Il n'y a que des enfants qui peuvent se comporter de cette façon-là. Quels que soient vos grades, vos enfants peuvent vous approcher quand ils veulent, où ils veulent et comment ils veulent. La deuxième raison, c'est aucune autre nation n'avait de décrets ou de commandements et des lois qui étaient justes comme celles d'Israël. C'était des lois justes, c'était des lois parfaites que Dieu leur avait données et s'il faut comparer avec les autres nations, aucune d'elles n'avait de pareilles lois. Et on peut même jeter un coup d'œil dans 2 Samuel 7, 23. Ce qui faisait que la nation d'Israël pouvait s'approcher de Dieu dans la prière et étudier sa justice ou ses décrets justes dans les Écritures, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, qui est une très grande bénédiction. L'étude de la parole de Dieu est une très grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Cela n'est pas donné à tout le monde, cela est réservé aux enfants de Dieu tels que vous êtes. Vous qui êtes en train de méditer la parole de Dieu maintenant, c'est une très grande richesse qui n'est pas donnée à tout le monde. Et nous avons une question importante à nous poser, mais nous voulons d'abord lire le verset 8. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? La question que nous nous posons, c'est celle de savoir si
la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël peut encore s'appliquer aux chrétiens d'aujourd'hui. La loi avait été donnée pour guider tout le peuple de vivre d'une manière correcte, d'une manière qui permet à la santé, qui leur permettait de rester en bonne santé et de se dévouer à Dieu. Le but de la loi était de leur dire ça c'est bon, ça c'est le péché et il faut éviter les péchés. Et la loi montrait aussi comment se comporter en face du péché. Les 10 commandements, c'est ça le cœur de la loi de Dieu, s'applique encore à nous aujourd'hui, bien que nous vivions peut-être 3000 ans, 4000 ans après, 3000 ans disons, après que cette loi ait été donnée au peuple. Mais c'est une loi qui permet de guider nos vies aujourd'hui et nous pouvons démontrer notre amour et notre respect à Dieu en obéissant à ces lois-là, et cela sera un modèle pour le peuple qui nous entoure, pour les gens qui nous entourent. Cette loi-là est l'expression parfaite de Dieu qui veut que tout le monde puisse vivre et bien vivre. Jésus a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Mais à côté des 10 commandements, nous avons aussi d'autres ordonnances que Dieu avait données. Est-ce que ces ordonnances-là sont importantes? C'est une question. Dieu n'a jamais donné une loi sans but. Il avait fait avec une certaine bonne intention. Mais malgré cela, il y a beaucoup de lois que nous lisons dans les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Ces lois-là s'adressaient directement à un peuple spécifique qui vivait à un certain moment de l'histoire et dans une certaine culture. Le peuple qui vivait en Israël à cette époque-là n'est pas celui qui vit en Israël aujourd'hui. Donc c'était bien spécifique pour ce peuple, pour cette culture et pour ce temps-là. Mais bien que certaines lois semblent ne pas s'appliquer à nous, mais la vérité éternelle de Dieu ou bien les principes qui sont derrière ces lois-là peuvent encore s'appliquer à nous. Nous allons donner rapidement un exemple avec les sacrifices des animaux. Quand vous allez adorer, les Israélites allaient adorer au temple avec des animaux. Mais nous ne pratiquons plus les sacrifices d'animaux, mais les principes derrière l'adoration demeurent. Par exemple, le pardon des péchés et être reconnaissant envers Dieu, c'est encore important pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Les sacrifices ont pointé vers quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui devait venir pour mettre fin à ces sacrifices-là, c'est Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament dit que la mort et la résurrection de Christ étaient en train d'accomplir la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Cela signifie que pendant que l'Ancien Testament nous aidait à reconnaître nos péchés et à les fuir, c'est Jésus-Christ qui enlève les péchés. Nous, on pouvait peut-être chercher à fuir ces péchés-là. Nous, on pouvait peut-être chercher à couvrir ces péchés, mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui enlève les péchés. Notre premier exemple ici nous montre comment suivre Jésus-Christ parce qu'il est le seul à avoir parfaitement obéi à la loi et il
il a accompli tout ce que la loi voulait. Terminons ici au verset 9 pour dire que Moïse voulait que tout le monde ne puisse pas oublier la loi de Dieu. Surtout, comment Dieu avait agi, comment Dieu avait fait. Alors, il a demandé aux parents de pouvoir enseigner leurs enfants sur les grands miracles, sur les grands actes que Dieu avait accomplis dans leur vie. Cela permettra aux parents de se rappeler la fidélité de Dieu et cela aussi va leur donner un tremplin qui leur permettra de passer cet héritage-là de témoignages à la prochaine génération lorsque les parents sont en train de raconter les grands actes que Dieu avait accomplis dans le passé et pourquoi pas dans leur propre vie. Il est très facile de pouvoir oublier les actes merveilleux de Dieu dans la vie de son peuple. Mais pour bien se rappeler ces actes-là, ces grands actes de la fidélité de Dieu, il faut régulièrement dire à vos enfants, à vos amis et à vos frères avec qui vous passez le temps, à vos amis avec qui vous passez le temps, vous devez leur raconter quels sont ces grands actes-là. Vous devez témoigner de la fidélité de Dieu, des grands actes qu'il a accomplis dans la vie de son peuple et pourquoi pas dans votre vie. Et aussi, on peut ajouter ce que vous avez retenu de la lecture de la Bible. Parce que actuellement, la Bible est disponible, ça c'est vrai, mais nous pouvons aussi raconter, pour rendre cette Bible-là vivante, nous pouvons aussi raconter comment Dieu a répondu à nos prières, comment Dieu a agi puissamment dans notre vie pour que nos enfants puissent en prendre connaissance. Et non seulement nos enfants, mais notre entourage aussi. Il est important de dire aux enfants comment Dieu a répondu à nos prières, comment, à quel moment précis Dieu nous avait convaincus de pécher pour que nous puissions changer notre conscience, notre manière de vivre et comment, quand nous l'avions fait, Dieu nous avait bénis avec sa paix. Le meilleur modèle pour les enfants ne peut être que les parents qui ont leur cœur tourné ou centré ou centralisé par Dieu. Donc les parents qui ont Dieu ou Jésus-Christ dans leur cœur peuvent être un très bon modèle pour leurs enfants. C'est à vous de jouer, c'est-à-dire c'est à vous de pouvoir être ce modèle-là qui rend la parole de Dieu vivante dans le cœur de vos enfants. Terminons rapidement avec le verset 12. « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » C'est pour dire que Dieu est esprit, on ne pouvait pas le voir. C'est contrairement aux idoles d'autres nations où vous avez un Dieu qui est en face de vous, que vous voyez. Mais notre Dieu, il est esprit. C'est pour cela qu'on a entendu simplement sa voix. On ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas lui donner une certaine forme. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Père Tout-Puissant, merci de nous avoir parlé. Nous t'abandonnons nos vies, nos bouches, nos cœurs, nos esprits entre tes mains pour que tu puisses les utiliser à rendre témoignage de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, et YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Notre site internet, www.églisedoxadeo.com. Shalom, que Dieu vous bénisse.